Bonsoir à tous, bienvenue sur supportresistance.com pour notre analyse de la paire euro-dollar pour le mercredi 12 octobre 2011. Et donc sur l'euro-dollar, on poursuit notre course folle, donc le retracement euh, dont on avait parlé lors de notre précédente analyse, retracement haussier donc de la grande dynamique baissière en journalier. Donc on s'est extrait très fortement, hier, avec une journée de 320 pips d'amplitude. On s'est extrait très fortement du canal baissier qu'on peut observer ici en 4 heures. On voit ici une très très belle journée. On a actuellement une résistance à 1,3670, 1,37 et pour demain, ça va être le point crucial vraiment. Donc, si on franchit cette résistance en force, pardon, si on franchit cette résistance en force, on a de quoi poursuivre le mouvement vers 1,3850, 1,39. Peut-être pas demain, mais je pense qu'à terme, ce sera l'objectif. Euh, donc vraiment pour demain, ça va être... Là, on voit qu'on l'attaque, hein. On est vraiment en train de l'attaquer, ce niveau des 1,37. Euh, le franchissement de ce niveau va être déterminant, je pense, pour la suite des événements. Puisque si on arrive à le franchir demain, on voit qu'on a une tendance haussière très très saine pour le moment, avec vraiment une force, hein. On peut observer la force de la tendance. Voilà, hein, c'est vraiment très très simple, hein. Le franchissement de cette zone devrait nous amener 200 pips de liberté, à aller chercher sur l'euro-dollar de 1,37 à 1,39. Si par contre on pique, si on fait un test qui échoue, alors je préférerais sur les niveaux, horizontaux, ici la résistance horizontale de 1,37. Si on ne parvient pas à franchir ce niveau, je préférerais travailler l'euro-dollar à la vente pour aller chercher en une heure les plus bas d'aujourd'hui premièrement. Donc si on échoue à casser le plus haut, voilà, si on échoue à casser le plus haut ici, je préférerais travailler l'euro-dollar à la vente pour aller chercher les plus bas du jour, puis éventuellement un 35, un 35 30, hein, puisque sur ces niveaux, on a donc un 35 15 le plus haut ici. Sur ces niveaux, on a des chances de repartir, hein. On n'invalide pas du tout la tendance haussière, hein, tant qu'on est au-dessus de 1,3350. D'un point de vue une heure, on n'invalide pas du tout cette tendance haussière. Il y aura certainement un défaut si on parvient à franchir les 1,35 à la baisse, mais pour le moment, on est très très haussier sur la paire. Et le point crucial pour demain, ça va être le franchissement des 1,37. Si on parvient à franchir aisément les 1,37, pour le moment, on est en très bonne voie, puisqu'hier, on a eu une journée de forte amplitude. On s'est reposé gentiment aujourd'hui sur les 35,70. Et pour le moment, on a une très très belle dynamique haussière qui attaque vraiment la résistance des 1,37, hein. Et comme on l'a vu sur un graphique en 4 heures et journalier, entre 1,37 et 1,39, on a une fenêtre un peu vierge pour aller chercher des objectifs entre 1,37 et 1,39 d'un point de vue 4 heures. Et en intraday, donc à plus court terme, ça va être le franchissement des 1,37 qui va être déterminant. Si on ne parvient pas à franchir les 1,37, vraiment qu'on essaye et qu'on a un fort rejet, on pourra, je pense, travailler l'euro-dollar à la baisse pour rejoindre les plus bas d'aujourd'hui à 1,3570 environ, puis éventuellement 1,35. Si par contre on franchit avec force un beau break euh, au-dessus de la zone des 1,37, alors on poursuit la dynamique baissière et on pourra aller chercher des cibles intraday vers 1,3750 et 1,38. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée et à demain sur supportrésistance.com.